parler à Gillins du bureau exécutif. Il m'a donné une copie du discours de Richmond et aucun des points que nous avons soulevés n'y figure. Vous vous fichez de moi? Même pas la réforme du logement? Y a plus rien. Ils ont enlevé tout ce qu'on avait enfin réussi à mettre au point depuis des mois. Ok, calez-moi un rendez-vous avec London, le plus vite possible. C'est déjà fait. On y va tout de suite. La guerre est déclarée. Doucement, doucement. On pourrait faire fuiter votre projet à Politico si la réunion ne donnait rien. Non, ça nous pèterait à la figure. Peut-être, mais tout le monde le saurait. Ce qui compte, c'est ce qu'il y aura dans ce discours, pas ce qui manquera. On ne peut pas laisser la Maison-Blanche effacer votre projet d'un simple coup de stylo. Vous êtes secrétaire au logement et au développement urbain. C'est au président de prendre ses décisions, Emily. C'est vous qui portez ce projet, monsieur le Et je secrétaire. ferai valoir mes arguments. Écoutez-moi bien, cette décision me met hors de moi, mais il se trouve que je ne suis pas président des États-Unis. Tâchons de ne pas l'oublier. Allons voir le chef de cabinet, alors. Tenez, merci beaucoup. Monsieur. Trouvez-moi un truc bien lourd pour frapper Monsieur Wright. Je vous remercie. Il faut aussi revoir le paragraphe AB33. Le message est confus. C'est moi qui l'ai écrit, mais je ne sais même pas ce que ça raconte. C'est la marque d'un discours politique remarquable. Ma félicitation. Continuez. Monsieur le secrétaire, bonjour, par ici. Charlie. Vous connaissez sûrement Aaron Shore, mon adjoint. Émilie, Aaron. Ravi de vous revoir, Aaron. monsieur le secrétaire. Je vais hasarder une hypothèse et dire que vous n'êtes pas venu discuter de la couleur de la cravate que le président portera ce soir. Le choix lui appartient tant qu'il réintègre la problématique du logement dans son discours. Ce programme pourrait aider des millions de familles à revenus modestes. Personne ne remet sa valeur en cause, Émilie. Charlie, il n'est pas une seule fois fait mention de mon programme dans le discours, pas une seule fois. Je sais, je suis navré, monsieur le secrétaire, mais le discours ne sera plus retouché. Quelle importance accorde le président à la vie du secrétaire? Parce que c'est flou pour l'instant. Emily. Vous nous laissez un moment? Je vous rejoins dehors. Qu'est-ce qui se passe, Charlie? Eh bien, Tom, nous voulions vous l'annoncer après le discours sur l'état de l'Union, mais le président souhaite opérer un changement. Il a l'intention de vous nommer ambassadeur de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Vous êtes sérieux? Le poste de président du comité du pancake n'était pas dispo? Tom, C'est pas comme ça que j'avais envisagé la journée. Le comité de l'aviation civile, c'est... l'organisation. Oui, l'organisation, ça existe vraiment, moi? Bien entendu. C'est à Montréal, sous l'égide de l'ONU. Ça vous conférera le rang d'ambassadeur avec les avantages qui y sont liés. Je vous en prie, Charlie, on a plutôt bien travaillé, non? Il nous reste encore tellement à faire. J'ai soutenu le président envers et contre tout pendant sa législature. Il faut maintenant penser à son deuxième mandat. Je sers le président à sa convenance. Vous aussi, Tom. Ils se rendent pas compte de l'atout formidable que tu représentes pour eux? Langdon a essayé de me vendre ça comme une promotion. Non, tu peux pas accepter ça sans réagir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Te battre. C'est peut-être lui qui t'a nommé, mais il peut pas te virer comme ça. Il faut que tu tiennes bon. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je déclare la guerre au président des États-Unis? La Maison-Blanche ne t'a jamais respecté. C'est ça, le vrai problème. Non, Alex, le vrai problème, c'est que j'ai pas toujours joué le jeu de Richmond. Oh, Tom, s'il te plaît, c'est ça, la politique. Et peut-être que si tu avais joué Quoi? le jeu... J'aurais conservé mon poste, je serais devenu comme les autres, et on s'était mis d'accord sur le fait que je ne voulais pas devenir comme les autres. Je refuse de rentrer là-dedans. Tom, ça nous a pris 3 ans. 3 ans. On a enfin réussi à se faire à Washington. J'adore mon job. Penny adore son école. Même Léo s'est fait des amis. On peut pas imposer ça à notre famille. Je sais. T'as raison. Viens là, viens là. Je t'aime. On trouvera une solution. Je ferai la navette. Quoi? Donc ta décision est déjà prise. Tu laisses tomber sans rien dire. Je dois lui donner ma réponse, Tom. Waouh. Alex. Génial. Oui. C'est quoi un survivant désigné? Nous devons tout de suite évacuer les lieux. Ouais. Vous avez vu ça? On voit fantôme vers la Maison-Blanche pour servir de l'heure. La Maison-Blanche est sécurisée. En route!
S'il vous plaît, Mike, dites-nous ce que vous savez. Le Capitole a subi une attaque. Nous n'avons pas de nouvelles du président, ni de son escorte. Ici Ritter, j'écoute. Oh non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? C'est confirmé. Eagle est mort. Le Congrès, le cabinet. Personne n'a survécu. Oui, monsieur. Je lui transmets. Le plan de continuité des opérations a été promulgué. Un juge fédéral nous attend à la Maison-Blanche. Monsieur, vous êtes désormais le président des États-Unis. Nous voyons aussi des images incroyablement alarmantes du Capitole en flammes dévoré par un gigantesque incendie. Une explosion pour l'instant d'origine encore inconnue a frappé le bâtiment alors que le président Richmond prononçait son discours sur l'état de l'Union. Nous nous efforçons bien évidemment de contacter toutes nos sources pour essayer d'obtenir des informations sur cet événement. Bonjour, c'est Scott. Mais pour l'instant, il règne la plus grande confusion à tous les niveaux. Personne Allô, ne Scott, répond à c'est nos moi. appels. Appelle-moi dès que tu peux. J'ai besoin de savoir si tout va bien. Le président est mort. Allô, Scott? Non, c'est Doug. J'ai besoin de vous ici. J'arrive tout de suite, monsieur. Comment savez-vous que l'endroit est sûr, Mike? S'il vous plaît, madame, il faut ramener nos enfants. Les agents sont partis les récupérer. Il va sûrement appeler